Iyemutep Iti et bienvenue à tous les internautes de l'Académie de la culture noire Kemeti. Aujourd'hui, vous êtes avec Eruka Nefera Koutinetier et nous allons poser des questions à Kufu Imhotep Atsumra concernant l'être humain, concernant la famille, le corps humain et le fonctionnement humain. Douat. Douanecher, et merci pour les questions. Douanecher, Douamonra, Douanecher. Je vais commencer par la chose la plus petite. Dans l'univers, dans notre univers, pas dans tous les univers, quand on leur fait la différence, qu'il n'existe pas un univers, il existe des millions d'univers. Et ce que je suis en train de dire se rapporte à l'univers dans lequel nous sommes. La nature est double, c'est-à-dire on a la matière et l'antimatière. Maintenant, la matière, par exemple, c'est notre corps. L'antimatière, c'est l'anticorps. Ok? Et prenons par exemple le cas de la cellule. Au niveau de la cellule, il existe la cellule. La cellule a ce qu'on appelle le monde de l'anticellule. Alors maintenant, le monde de l'anticellule, c'est un monde prédateur pour la cellule. C'est pourquoi la cellule, si elle existe toute seule, elle meurt. La cellule doit exister dans un complexe. Maintenant, les complexes isolent disons, l'élément qui fait des prédateurs à la cellule et les protège. Maintenant, nous arrivons au niveau du corps physique. Le corps physique protège la cellule des forces contraires à la cellule. Cependant, ça c'est la nature de cet univers. Cependant, le corps physique aussi, à son niveau, a un prédateur. Ou a des prédateurs. Maintenant, il se pense que la famille représente un élément supérieur au prédateur dont le niveau est celui du corps physique. Donc de l'individu. De l'individu. De la famille, on a les clans, ou disons la communauté. Dans la communauté, on a les super états que nous appelons par exemple les Ntoti là pour des royaumes. Quand on dit Ntoti là, ils sont des royaumes. C'est les Nto, on a la divinité, les Tila qui protègent. Et les Ntoti là en soi, c'est comme un écosystème, un énorme écosystème. En tant qu'écosystème, il est en mesure de se protéger lui-même et de protéger les individus ou les cercles d'individus existants à l'intérieur. À l'intérieur de ce système-là, nous sommes protégés. À l'intérieur d'une Ntoti là, de notre Ntoti là, nous sommes, qui représente notre terre, nous sommes protégés. Maintenant, hors de ce système-là, nous sommes abandonnés. Le peuple dans le temps, l'immigration a toujours été un phénomène humain pour plusieurs raisons. La seule immigration que nos ancêtres ne pratiquaient pas, c'était l'immigration d'un individu. Un individu n'immigrait pas. On voyageait bien entendu, mais l'immigration c'est un cas différent. Les voyages, on part et puis on revient. Et quand on partait, on faisait ce qu'on appelle des sacrifices. Ça signifie quoi, sacrifice? On faisait don de quelque chose pour se porter avec la protection. Et on devait rentrer. Je dirais même, dans la tradition, la durée du voyage est même prévue. Quelle est la durée du voyage durant lequel tu es couvert, comme une assurance. Et quand cette assurance-là tombe, tu es en danger. Parce que tous les éléments cosmiques négatifs vont venir derrière toi. Et quand il y avait immigration, c'est tout un groupe d'individus qui immigraient. Comme nous voyons encore faire, par exemple, les Pakistanais, c'est toute une communauté qui immigre, qui va quelque part.
On appelle ça une forme de colonie. Ils trouvent un moyen pour faire ça. Ouais, c'est une colonie, tu as dit. C'est quoi la notion de colonie? Tu vois, pourquoi les colons? Pourquoi on appelle les colons? Parce qu'ils sont venus En en groupe. groupe. C'est Ils un sont pas écosystème, venus... c'est-à-dire, il y a, Ah, il y a un ils état étaient une mère. force parce qu'ils sont venus en groupe. Oui, c'est-à-dire, la notion est laquelle? C'est-à-dire, quand on dit colon, il y a un point de colonie, il y a un point de départ. C'est-à-dire, les colonies, on est dans un point A, il y a un ensemble de 50, disons, de 200 personnes, 200 unités. Maintenant, c'est quoi une colonie? C'est un groupe de 10 personnes qui vont partir quelque part dont la mission a été donnée par le point de départ. Ils ne sont pas allés juste pour s'amuser, pour aller vivre là-bas. Ils sont allés, ils maintiennent une relation. Ils sont allés pour réaliser un objectif bien déterminé. OK? Et là, quand on dit un État colonial, quand on dit un État colonial, c'est un État conquis. C'est-à-dire, cet ensemble, le cas par exemple de la Belgique ou l'Angleterre, il vient dans votre pays, il transforme cet État à un État, à leur propre écosystème. Vous voyez, par exemple, les Belges viennent, on vous oblige à parler français, on vous oblige à vous promener comme les Français, à étudier les Français, à manger comme les Français. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé cet environnement à un écosystème pour leur propre écosystème. Je Maintenant, dirais même qu'on devrait même faire une émission plus approfondie, vraiment pour donner une étude et étudier donc la colonisation, étudier la absolument. colonisation et ses ramifications dans l'esprit, dans l'homme et aujourd'hui. Parce que, au fait, en parlant là, j'aimerais rentrer juste un peu derrière avant de continuer avec la colonisation. Quand on parlait d'une toti là, parce que pour beaucoup de personnes, une toti là, ils vont prendre c'était un chef d'État ou quoi que ce soit. Mais une toti là, non seulement il a une définition bien dite, mais je me rappelle dans des vidéos qu'on a fait, dans des vidéos passées qu'on a fait, où on parlait du fait que le toti là, il était responsable pour toutes les vies je peux dire pendant qu'il En est toté charge. là, pendant qu'il est en charge. Donc toutes les vies animales, les vies de plantes et la vie même des insectes. Donc Ouais. à Un la fin, toti là, un il est toti là, jugé il est pour ça. jugé pour ça. Oui, Donc il est jugé pour ça. Donc c'est un peu pour dire que maintenant le toti là est en charge d'assurer que toutes les âmes qui se sont reliées je peux dire toutes les âmes qui adhèrent ou toutes les personnes qui adhèrent dans ce groupe le groupe qui a été créé par les ancêtres, bien sûr. Les ancêtres, ils ont rassemblé des peuples ensemble, qui ont accepté de faire partie d'un même corps, de devenir un même corps. Quand on parle du corps de Héros, mhm. d'Afsar, le corps d'Afsar, non? On réunit beaucoup de peuples qui veulent former le corps de Afsar. Et en même temps, Quand on a pu parler du peuple Congo, c'est une réunion de plusieurs de peuples. plusieurs peuples. Pourquoi? Parce qu'en formant cette confédération, ils forment une force. Une force que le Ntoti là est celui qui vient pour rédiger, pour être sûr que tout va bien dans cette partie-là. Donc c'est très intéressant parce que même quand on parle d'une Toti là, on se rend compte qu'il est même donc il doit répondre à la vie même des abeilles qui meurent. S'il y a beaucoup d'abeilles qui meurent, qui vont déstabiliser cet écosystème, ça veut dire que quand les abeilles meurent pendant son règne, ça veut dire qu'il y a eu une attaque qui est entrée. En Et fait, c'est ça qui répond en de fait, ça. l'entoti, là, c'est la manifestation de Oh là l'esprit là. qui guide Mhm. l'écosystème. Wow. L'entoti, là, ce n'est pas seulement l'entoti des êtres humains. C'est l'entoti, là, des chiens, des abeilles. Et il est l'entoti, là, même du vent qui circule dans ce territoire-là. Dans l'écosystème, les vents changent d'un territoire à un autre, d'un écosystème à un autre. L'entoti, là, il est l'entoti, là, même pour le vent. Dans, dans, Mhm. dans ce territoire-là, dans cet écosystème, il est l'entoti, là, pour le feu, pour l'eau et pour la terre. Tous éléments. C'est-à-dire, il est le symbole de la manifestation de la conscience divine qui donne la vie à tous les éléments appartenant à cet écosystème. Mhm. Quand on devient une colonie, c'est-à-dire cette fonctionnalité qu'on avait tombe. Mhm. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on tue le Ntoti là, et sa famille parce qu'on ne veut pas Oui, avoir ces personnes qui ont cette capacité de,
de régner sur, même aussi, pas de régner, mais d'être en charge. De réunir. De réunir, voilà. Au lieu de régner, on a réunir. L'intoti, là, c'est comme une antenne. Hein? C'est une antenne qui relie les diverses fréquences de l'écosystème. Et ces différentes fréquences d'écosystème sont les humains, les abeilles, les oiseaux, ainsi de suite. Et quand on rentre dans quand on devient une colonie, c'est-à-dire votre système a été déverrouillé et détruit, maintenant vous fonctionnez comme les autres. Maintenant, dans le fonctionnement de ces autres-là, vous êtes déjà dans un écosystème qui ne vous accepte plus. Quand vous êtes colonisé, la notion de la colonisation, par exemple, vous êtes une colonie française, êtes-vous des Français? Non. Non, vous êtes des étrangers sur votre propre terre. Vous êtes une colonie belge, ok? Mais vous n'avez pas les documents belges. Vous n'êtes pas belge, une colonie belge, donc vous êtes étranger sur ce territoire-là. C'est ça la notion de la colonie. Ça dit, tu restes présent, mais tu ne l'as plus. Et ça se passe autour de nous, dans notre corps. C'est-à-dire, on peut être déjà colonisé. C'est-à-dire, tu es présent dans ton corps, mais tu n'as pas un contrôle. Tu penses avoir le contrôle de ton corps, mais tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Et ça, cette colonisation du corps porte petit à petit à ce que nous appelons les maladies de l'esprit. C'est une colonisation. Dans la colonisation, c'est une possession. Dans la colonisation, la première atteinte, on a la possession et on a l'envoûtement. Et tous ces éléments-là tournent autour des mêmes pots. Mais quand on vient vivre à l'étranger, comme au début tu faisais un exemple, tu dis, tu te sens comme un arbre qui sort de sa utilité. Pourquoi? C'est quoi l'utilité d'un arbre? À part celui de donner des fruits aux hommes. Ça, c'est une idée que tu étais en train de développer, si tu peux continuer dessus. Bien sûr, en fait, c'était, je me disais que chaque matin, il y a des matins où je me réveille et je sens comme si, c'est pas que je ne sais pas quoi faire. À part ce que j'ai à faire, je me demande qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau, ou bien qu'est-ce que j'ai apporté. J'ai la vie, je respire l'air et tout, mais qu'est-ce que je donne en retour? C'est cette question qui me revient chaque matin. Mais après, en parlant de l'utilité, en parlant de savoir comment, surtout quand on a parlé de la cellule, on a une cellule et puis on a la cellule qui doit travailler avec beaucoup d'autres cellules pour former un corps. Alors nous, on voit un corps humain, mais en réalité, on ne voit pas toutes ces cellules qui se sont rassemblées ensemble pour faire cette sorte de transforme, pour créer un travail synergique. Un travail synergique. Pour ceux qui ont regardé les Biomen ou les Power Rangers, alors c'est le moment où tout se rassemble ensemble pour créer cet être qui va se battre, qui aura plus d'énergie. Un géant. Un géant, pour créer un géant. Donc toutes ces petites cellules s'unissent pour créer ce géant. Alors on a l'effet avec une plante. Quand on regarde un arbre qui est dans... Quand on a un arbre, disons on a un manguier ou un avocatier. Donc l'arbre, comme fonction, on peut dire, ça donne des fruits. Les fruits, ça peut nourrir des personnes. Alors, on peut cueillir, on peut manger, on peut faire tout ça. Mais à part ça, il y a aussi le travail des racines. Les racines, ça soutient le sol. Ça densifie le sol. Le sol, il est en bonne santé aussi. Et donc, on a ça aussi en même temps. Et ça nourrit aussi les vies qui sont là. Mais à part ça, dans une forêt organique, dans la forêt organique, il faut bien savoir, pour ceux qui plantent des arbres et qui pensent qu'ils ont créé une forêt, hélas, non. C'est pas une forêt. Ça, c'était un laboratoire ouvert. C'est pas une forêt. Une forêt organique, c'est quoi? Ça veut dire que dans chaque terrain, si vous retrouvez un arbre qui n'a pas été planté et l'arbre est venu tout seul, c'est un arbre qui est de souche de la région. C'est un arbre qui est originaire. Authentique. Donc, authentique. Donc la plupart des mauvaises herbes sont des arbres authentiques, comparés à ce que nous pensons être des bonnes herbes. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans tous les terrains, si vous laissez la terre croître comme ça, il y aura des arbres qui seront attirés selon les exigences du sol. De l'écosystème. De l'écosystème. Selon les exigences de l'écosystème, l'écosystème va être en mesure de travailler avec le vent, la pluie et tous les éléments pour être sûr que les plantes qui vont matcher ou les plantes qui vont se marier à cet écosystème sont attirées. Donc, c'est vraiment un headhunting. Donc, c'est vraiment un travail qui se met... C'est un travail très bien fait et très bien tissé.
c'est comme si... C'est un travail merveilleux que la nature accomplit. Que la nature fait. De mettre chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Donc, à chaque fois que vous entrez dans une forêt organique, ça veut dire une forêt où personne, où non, pas des êtres humains ont planté à l'intérieur. Une forêt vierge. Une forêt vierge. C'est ce qu'on appelle la forêt vierge. La forêt vierge, c'est pas parce qu'elle a jamais été touchée, mais c'est parce que cette forêt, elle s'est créée organiquement toute seule. Donc, personne l'a aidée et toute seule, elle a petit à petit recréé ce dont elle avait besoin. Alors, dans ce genre de forêt, qu'est-ce que c'est passé? C'est parce que vous avez un arbre, vous avez au milieu de la forêt, je ne connais pas bien les forêts, mais dans un endroit, vous avez un avocatier ou un manguier, un arbre qui donne des fruits. Alors, cet arbre, à part sa fonction de donner des fruits, d'avoir des plantes qui peuvent être aussi médicinales, ses écorces et tout, et à part cette fonction, cet arbre a un ratio, par exemple, elle a une moyenne qu'elle donne d'équilibre. Donc, l'air qu'elle consomme, mais aussi le carbone dioxyde qu'elle fait sortir. Donc, il y a tout ce que cet arbre contribue pour créer cet écosystème, pour maintenir l'écosystème. Mais il y a aussi la fonction de défense aussi, parce que l'arbre, par rapport à ses racines, par rapport à ce qu'elle fait, ça régit l'écosystème et ça se marie aussi avec les écosystèmes des animaux aussi en même temps. Donc, cet arbre, pendant sa durée de vie... Il absorbe l'excès de quantité d'eau de la terre et l'évapore pour éviter que la terre devienne trop marécageuse. Absolument. Ou même que la terre devienne marécageuse si on a besoin de ce sol-là. Il équilibre. Il équilibre. Il a une fonction matique. Il a une fonction matique, voilà. Donc, la plante ou cet arbre a sa fonction matique, sa fonction d'équilibre, mais là aussi sa fonction en tant que manguier. Donc, en tant que manguier, elle a sa fonction. Et puis, elle a aussi sa fonction comme dans un arbre. Comme l'arbre qui représente dans la forêt. Donc, ça me rappelle une chanson qu'on disait, où on chantait, on disait, dans une forêt, savez-vous ce qu'il y a dans la forêt? Il y a des arbres qui ont des troncs, il y a des troncs qui ont des feuilles, il y a des feuilles qui ont des fruits, et ainsi de suite. Donc, c'est juste pour vous dire que est-ce que c'est le fruit qui est dans l'arbre ou c'est le fruit qui est dans la forêt? Est-ce que c'est les feuilles qui sont dans l'arbre ou l'arbre lui-même qui est dans la forêt? Ou est-ce que la forêt, c'est l'arbre? Donc vraiment, c'est pour voir que cet arbre en question, juste comme la partie de notre corps, je peux dire comme notre doigt par exemple, cet arbre représente notre doigt. Ça veut dire que oui, à première vue, on a l'impression que ce doigt ou cet ongle n'est pas utile. Mais quand on regarde, on regarde le corps entier, on voit comment ce doigt travaille avec les autres doigts, par exemple, pour toucher un verre. Et cet arbre, il est le même. Donc, si vous prenez le manguier, vous le déracinez de la forêt, et puis vous le laissez pousser dans votre jardin ou dans la ville, quelque chose comme ça, tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce manguier va continuer d'avoir sa fonction individualiste, dans le sens où il va vous donner les fruits, comme d'habitude. Mais seulement, il ne va pas avoir la fonction qu'il avait dans l'écosystème. Dans l'écosystème, c'était une fonction qui est là, peu importe. Et l'arbre n'a même pas besoin de faire... Indépendamment de l'homme. Indépendant de l'homme, et l'arbre n'a pas besoin de faire même un petit effort pour reprendre cette fonction-là. Et c'est comme ça que chaque individu... Et moi, comme je suis hors de ma communauté... Chaque matin, quand je me réveille, je me sens hors de ma communauté. Hors de l'écosystème. Je me sens hors de l'écosystème. Donc, je sens comme si je peux travailler, je peux créer des produits bio-naturels. Je peux faire toutes sortes de travail pour aider beaucoup de femmes à arrêter de se défouser les cheveux, à aider vraiment pour que les personnes puissent avoir une meilleure peau, avoir plus d'informations. On diffuse des informations, on fait des émissions, on contribue ici, on contribue là-bas. Mais en même temps, je suis toujours comme cet arbre qui est en dehors de son écosystème. Ça veut dire que tout le travail que je fais, ça peut toucher des personnes, comme si des personnes mangeaient mes fruits, particulièrement. En étant cet arbre, tout ce que je donne, les gens mangent mes fruits. Ils peuvent planter les noyers de ce que je dis, ça peut leur bénéficier vraiment, vraiment, vraiment. Mais en réalité... C'est une utilité superficielle. C'est une utilité superficielle. Pourquoi? Parce que normalement... Mon existence de me réveiller le matin jusqu'au soir devait servir à mon peuple. Alors, beaucoup de gens vont se dire... À l'écosystème. Et beaucoup de gens vont se dire, comment est-ce que ça va servir à l'écosystème? Je donne un exemple. Par exemple, il y a des personnes qui disent que quand vous avez une lumière allumée, ça dépense 2 centimes. Ça dépense 3 centimes. Quand vous mangez tout, donc
quand vous dormez ou quand vous travaillez dans une ville, alors le gouvernement peut dire dans cette ville, on a tel nombre de personnes qui ont moins de 30 ans qui travaillent et voilà le montant qu'ils peuvent nous assurer. Donc, nous pouvons prendre un prêt par rapport à ces personnes qui sont ici, notre peuple, nous pouvons prendre un prêt. Ça, c'est déjà une sorte d'utilité, c'est vraiment banal, mais ça donne un exemple pas banal, c'est d'une plutôt utilité, profond. une utilité comme ça que la personne a sans pour autant se rendre compte. Ouais, une utilité, comme exactement on dit de l'arbre, et que sa présence, par exemple, admettons, calme les courants d'eau, les courants d'eau et des vents. Ok, ce n'est pas une utilité directe parce qu'on ne voit pas quand ça se passe, mais la présence d'un arbre calme les courants d'eau. La présence d'un arbre, par exemple, évite les froids très durs. Absolument Okay? aussi. Et ce ne sont pas des choses qu'on observe directement. Et ça régularise aussi la chaleur. Ça régularise la chaleur. Ce ne sont pas des choses qu'on observe rapidement. Et on les fait par rapport à nous. C'est-à-dire, étant hors de notre écosystème, non seulement notre utilité devient superficielle, c'est-à-dire celui de manger, aller travailler pour soi et c'est fini. Il y a toute une gamme d'utilités profondes qui ne sont pas directement visibles, directement perceptibles, mais dont les avantages, dont les résultats sont super importants à notre écosystème, à notre communauté. Maintenant, comme on n'est pas conscient culturellement de cette profondeur-là et qu'on immigre, il y a un vide énorme, ok? Un vide énorme